Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Il y a un moment que j'ai pas dû vous en faire un parce que le premier livre que je vais vous présenter, ça fait quand même quelques semaines que je l'ai fini. Donc me voilà de retour. J'ai 5 livres à vous présenter en sachant qu'il y en a un qui est en bas, mais je ne sais pas où. Donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Il y en a un, c'est un e-book et il y en a un autre que j'ai prêté à ma sœur. Donc sur 5 je peux vous en montrer que 2, mais c'est pas grave. Le premier, c'est La Reine des Ombres de Tricia Levenseller aux éditions Hugo, donc dans la collection Stardust. Euh, que dire. J'avais bien aimé ma lecture, ça fait un moment que je l'ai lu, donc je vais pas pouvoir vraiment exactement vous redire exactement tout ce que j'avais ressenti, etc. en le lisant. Mais on suit Alessandra qui a tout un plan. Elle doit courtiser le roi des ombres, Calax. Comment il s'appelle celui-là? Je crois que c'est Calax, le nom du monsieur. Calax. Calas Calias Calias. Pas du tout Calax. Calias, donc elle doit le courtiser, l'épouser pour ensuite le tuer et régner en fait sur le royaume. Sauf que ça va pas exactement se passer comme prévu. Va y avoir plein d'événements, plein de détails, plein de choses en fait. Plein de personnages qui vont essayer de mettre un petit peu des bâtons dans les roues d'Alessandra. Euh, Sachant que Callias est légèrement en danger puisqu'il est quasiment tout le temps sous forme d'ombre, sauf s'il touche quelqu'un. Donc si sa peau touche la peau de quelqu'un d'autre, quand cette personne est proche de lui, il ne peut plus utiliser son pouvoir. Ce qui est assez terrible, mais peu importe. Enfin, mais, euh, mais, mais il n'a pas le choix, c'est comme ça. Son pouvoir est quand même assez cool. Euh, Jusqu'à la toute fin, bon, on sait tous comment ça finit, mais jusqu'à la fin, il y a des rebondissements, etc. Moi, ma coloc l'avait déjà lu, donc je me suis légèrement fait spoiler volontairement. En général, quand elle me spoil, c'est que je lui ai demandé, ce qui est plutôt drôle. On se spoil régulièrement quand même l'un l'autre, donc voilà. J'ai beaucoup aimé ma lecture, ça a été vraiment une bonne lecture. Je l'avais lu quand même assez rapidement avant de commencer un autre roman. Avant de commencer Le sang et la cendre que j'ai pas fini, qu'il faudrait que je termine. Je ne sais même pas où j'en suis. Je dois être à peu près à la moitié. À un peu plus de la moitié du sang et de la cendre que je vais finir bientôt. J'espère. Donc voilà, je vous le recommande quand même. C'était sympa à lire, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment passé un agréable moment. C'était mi-mai, je crois. J'ai dû lire ça mi-mai, enfin au mois de mai, ça c'est sûr. Donc il y a ouais, quasiment un mois que je l'ai lu et j'ai adoré. Ensuite, il y a eu Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur, je crois, qui a aussi écrit Lait et miel. Donc c'est à nouveau un recueil de poèmes que j'ai beaucoup aimé. La couverture, elle est jaune, elle est vraiment très belle. Euh, on aborde des sujets très différents, il y a beaucoup de sujets d'aborder, des sujets très importants, des sujets que ouais, que j'ai aimé retrouver, qu'on avait déjà eu dans les miels, mais que j'ai aimé retrouver une seconde fois. Euh, des petits poèmes, des petits trucs que j'ai vraiment trouvé genre très réels et que j'ai vraiment genre ouais, qui m'ont paru importants. Il y a des sujets, ça traite quand même de sujets très lourds, donc faut se renseigner quand même avant de le lire, je dirais. Mais ouais, ça a été une très bonne lecture. Je lis très peu de poésie au final. C'est quand même une troisième recueil de poésie que je lis depuis le début de l'année. Mais je lis quand même très peu de poésie. Je crois que je regardais vite fait là ma bibliothèque. Je crois que j'en ai pas d'autres recueils de poésie.
Je sais qu'il y a un troisième livre de Rupi Kaur qu'il faudrait que j'achète ou que j'emprunte à la bibliothèque pour le lire. Et pourquoi pas vous faire un retour ensuite dessus aussi. Euh, je sais pas vraiment comment vous le présenter, à part que j'ai adoré, je l'ai lu très rapidement, forcément vu que c'est des poèmes, que c'est plus ou moins, enfin assez court au final, ça peut faire 2 lignes comme ça peut faire 3 pages, euh, ça reste des poèmes et ça se lit très vite et ouais, je l'ai lu d'une traite et j'ai passé un moment assez genre privilégié dans le sens où j'étais dans ma bulle et j'arrivais à me concentrer dessus et à le lire entièrement pas que ce soit genre génial parce que les thèmes abordés je vous assure que c'est loin d'être génial mais j'ai vraiment passé un super moment avec ce livre, ce recueil que je recommande. Euh, Renseignez-vous quand même des sujets pour être sûr que ça va pas vous brusquer ou quoi. Mais je vous le recommande quand même, comme je vous recommande lait et miel avant toute chose. Le troisième, c'est À tout jamais, donc le tome 2 de... alors, il faut savoir que du coup, le soleil et ses fleurs, c'est celui qui est en bas, je sais pas où il est, et tant pis. Donc ensuite, j'ai lu À tout jamais, le tome 2 de Jamais plus. À tout jamais que j'ai lu en e-book, parce que j'avais le premier en poche. J'attends pas un an. J'avais pas envie d'attendre un an pour lire le 2. Donc je me le suis pris en e-book, je l'ai lu et j'ai adoré ma lecture. Euh, En vrai, je l'ai lu parce que en me promenant sur TikTok, j'ai vu des TikTok qui parlaient de l'univers à tout jamais et de 2 personnages qui du coup me paraissaient genre totalement improbable puisque je voyais pas qui c'était et je comprenais pas dans quel contexte, etc. Dans quel contexte ils étaient là. Mais du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu. On suit donc la suite directe. C'est la suite directe de Jamais plus. Donc les dernières phrases de Jamais plus se passent genre quelques minutes avant le début de À tout jamais. J'ai adoré. J'avoue que je pensais vraiment suivre uniquement Atlas et Lily. C'est un peu plus compliqué que ça. Forcément, il y avait toujours Ryle, il y avait toujours Alissa et Marshall. Il y avait toujours les 2 petites, donc Riley et j'ai envie de dire Maddie, c'est absolument pas ça. Amy, donc la fille de Lily et Ryle. Enfin, on, on suit, on suit la suite en fait directe. Donc quelques mois après le divorce de Lily et Ryle, etc. Mais il y a quand même d'autres personnages qui arrivent, notamment Josh et Théo. Si vous avez lu le livre, vous savez pourquoi j'en parle ici. Qui prennent quand même une grosse place dans le tome 2, enfin dans À tout jamais. Qui sont plutôt cool. 2 personnages plutôt cool, plutôt marquants, touchants. Josh, genre j'ai adoré le personnage de Josh et le fait qu'il y ait des sortes de parallèles entre le présent, enfin le truc, les événements qui se passent dans le tome 2 et le passé. Si vous avez lu le 1, vous savez que Lily a un journal et il y a des trucs qui se passent dans le 1 qui se repassent un peu dans le 2 très différemment, mais qui se repassent un peu trop dans le 2 notamment avec Josh qui est malade à un moment. Enfin bref, si vous l'avez lu, vous savez. Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que j'ai à peu près tout apprécié dans À tout jamais. Euh, Même si, et là je vais m'attirer les foudres de beaucoup, même si je pense que Riley aurait mérité une fin différente. Pas dans le sens pire, justement, dans le sens un peu meilleur. Bon, c'est un connard, excusez-moi du terme. On peut rien faire pour ça.
contre ça, mais ouais, il aurait mérité une autre fin, une fin un petit peu différente, je sais pas. J'avoue que je sais pas comment j'aurais vu ça, mais pas comme ça. Tant pis, mais ouais, ça, c'est quand même resté une bonne lecture. Je crois que je l'ai noté euh, sur Goodreads normalement. Des fois, je les note pas sur Goodreads, donc ça va être compliqué. Alors par contre, j'étais censée être sur Goodreads, là rien à voir. Il y a mon Snap qui s'est ouvert parce que j'ai reçu une notif en même temps. Alors Goodreads. Normalement, je lui ai donné une note. Des fois, je mets juste pas de note. Ouais, j'ai mis un 5 sur 5. 5 étoiles. C'est que c'était vraiment une excellente lecture. Je l'ai quand même dévoré, même si c'était sur téléphone. Du coup, je l'ai vraiment gobé la lecture. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Je vous le recommande. Mais du coup, si vous voulez vraiment vous concentrer que sur Lily et Atlas, bah, genre, le lisez pas. Parce qu'il n'y a pas que Lily et Atlas. Mais voilà. Ensuite, j'ai vu et lu à contresens. J'ai lu le premier tome hier matin. Avant-hier soir et je l'ai fini hier matin. Très bonne lecture. On suit Noah qui emménage avec sa mère chez le nouveau mari de sa mère qu'elle n'a que très peu rencontré et qui a un fils Nick. Nick qui mène une petite double vie dans laquelle Noah va tomber et un gros bordel. Ça va bouleverser la vie des deux. J'ai adoré la lecture. J'ai adoré le film, même si le film du coup ne prend pas que le premier livre, il prend le premier et le deuxième livre. Donc si vous n'avez pas vu le film, mais que vous avez lu que le un, genre lisez le 2 avant de vous lancer. Euh, Ça me paraissait évident parce que j'avais vu certaines scènes sur TikTok notamment qui sont pas dans le un. Du coup, j'étais en mode bah, je vais me débrouiller, c'est pas grave, on va quand même regarder le film avec ma coloc hier soir. Donc on a regardé le film, j'ai adoré, je vais aller emprunter le 2 le 3 le 4 le 5 à la bibliothèque, et le 6 d'ailleurs, à la bibliothèque pour les lire très très vite. Parce que je veux la suite en fait. Je veux savoir la suite au plus vite. Euh, Parce que bah j'en ai besoin, d'accord, j'en ai besoin. Et ah, du coup, voilà. À contresens, je recommande totalement. Je crois que je l'ai mis déjà sur Goodreads, ce qui est assez impressionnant. Je mets toujours 3 plombes à me mettre à jour sur Goodreads en général, mais pas là. J'ai mis un 4 sur 5. C'était genre génial, enfin c'était genre très bien, mais pas autant que à tout jamais, visiblement. Donc en vrai, 4 sur 5 c'est déjà très 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 bien pour moi, très bon pour moi. Je recommande totalement. Et ensuite le deuxième, non pas du tout, le cinquième, c'est Premier Assaut de Lijo. Donc c'est le tome, enfin c'est le préquel de Parmi nous du même auteur, forcément. C'est un service presse. L'auteur me l'a envoyé. Ça a été un peu compliqué pour le recevoir. Amazon qui fait des dingueries. On suit Axel et Milo en parallèle, principalement Axel, mais il y a des passages avec Milo. Donc Axel qui est au tout début un jeune homme, je crois qu'il a 20 ans au début. Je crois qu'il a 20 ans au début et il entre à l'armée et il fait sa carrière, etc. Et quelques années plus tard, ancien légionnaire de la Légion étrangère, il devient VTC à Lyon et il se passe des événements. Je vais pas en parler, même s'ils sont dans le résumé. Résumé très très spoilant au final, parce que les événements se passent que à la page genre 240 sur 492. Donc on suit Axel et sa famille, parce qu'il y a ses parents et sa petite sœur Anaïs qui devient journaliste très vite. Euh, mais du coup, Axel, enfin, il y a des choses étranges qui se passent dès le début en fait, et qui font très vite comprendre que potentiellement il y a des extraterrestres, etc. Il y a une vie, enfin, il y a
tout un aspect sur la conquête de l'espace, la vie extraterrestre, tout un tas de tout un tas d'histoires du genre, mais en même temps, dès le premier, c'est un chapitre ou un... Non, dès le prologue, on sait qu'il y a des extraterrestres, puisqu'on suit Milo, qui est un extraterrestre, et qui est un peu contre Nao, sa sœur, sœur qui est la seule à pouvoir gérer l'Empire, puisque c'est de mère en fille, les gars n'ont pas le droit de gérer l'Empire. Donc sa sœur qui est prête à faire n'importe quoi et à un moment les deux vont se retrouver en contact, etc. J'ai eu du mal à me mettre dedans, on va pas se mentir. Les 240 premières pages ont été très compliquées à lire pour moi parce qu'en fait on suivait purement et simplement la carrière militaire d'Axel. Alors après, on commençait déjà à récolter des informations euh, sur la suite des événements, notamment l'histoire des degrés, enfin des températures, etc. Faut le lire pour comprendre. Mais en gros, quand les extraterrestres utilisent leur complétude, je crois que c'est complétude qu'ils disent. Pardon, mon téléphone, mon ordi bouge. D'accord. Bon, alors, ouais, je crois que c'est ça, complétude. Il me semble que c'est complétude si je me trompe. Je suis un boulet, c'est pas grave, un énorme clown. Complétude, quand il l'utilise, il y a la température chute pardon, de 10 degrés, voire plus. Bref, gros bordel, très compliqué. Non, je crois que c'est 10 degrés, mais selon la force qu'ils utilisent, genre ça s'étend plus ou moins au niveau des mètres et des kilomètres. Donc j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, même si du coup on récoltait des informations. Après, dès les 240 pages, enfin, une fois qu'il y a eu l'événement qui est indiqué dans le résumé, ça s'accélère, commence à y avoir du mouvement, des kidnappings, de l'action, des fusillades, des ONG, plein de choses, vraiment genre plein de choses, ce qui est plutôt vraiment très cool. Tout est un peu lié au final, on le découvre très vite. Ça a quand même été une très très bonne lecture, hein, je vais pas mentir, même si j'ai eu un peu de mal avec le début. Je ne l'ai pas encore noté sur Goodreads, il faut que je le fasse. Mais je pense un petit 3 sur 5, ce qui est déjà pas mal hein, à mon niveau. Euh, 4, j'ai déjà dit que c'était une très très bonne lecture. 5, excellente. 3, c'est déjà un bon niveau. Euh, Surtout quand on sait que pendant la moitié du roman, je me suis un peu ennuyée et que j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Euh, Mais peu importe, j'ai fini par y arriver. Je vais pas vous mentir, je vais acheter Parmi nous, donc le roman dont c'est le préquel, et essayer de me plonger dedans et de le lire et de vous donner un avis quand je l'aurai lu en fait. Et voilà. Je vous le recommande quand même. Si vous avez lu Parmi nous, vous aurez peut-être des informations que moi j'ai pas de base, c'est possible. J'ai pas lu le résumé de Parmi nous, mais vu que j'ai bien aimé la plume de l'auteur, que ça s'est vraiment super bien passé et que j'ai quand même kiffé la deuxième moitié du roman, je vais m'acheter Parmi nous dès que je retoucherai un salaire, enfin dès que j'aurai de la thune, pour pouvoir juste le découvrir et prolonger en fait mon expérience de lecture que j'ai eue avec Premier Assaut. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.